Salut, c'est Neokimo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va mélanger à la fois le thème de la joaillerie et le dessin. J'ai décidé de choisir comme thème la fabrication et la réalisation d'une paire de boucles d'oreilles avec une pierre centrale en forme de poire. Donc voilà, on se retrouve juste derrière sur mon poste de travail. A tout de suite. Avant de commencer, je voulais vous présenter un peu deux trois trucs qui me semblent importants. Tout d'abord, pour ceux qui débutent en dessin, je vous recommande d'acheter des petits carnets comme ça parce que c'est assez pratique. Si jamais un jour vous vous déplacez, vous voyagez ou quoi que ce soit, vous pouvez les emmener un peu partout dans votre sac ou dans votre poche, notamment pour ce format-ci. Donc voilà. Vous pouvez en trouver différents. Là, il y a des traits sur celui-ci. Vous pouvez en trouver avec des petits points ou tout simplement vierge tout blanc. Ce format-ci est un peu plus grand, moi que j'affectionne particulièrement parce que voilà, c'est pas trop petit par rapport à l'autre, mais voilà, par exemple, un exemple, là j'ai dessiné un dessin que vous pouvez retrouver juste ici sur ma chaîne. Voilà, donc voilà, ensuite une partie joaillerie, ainsi de suite, enfin bref. Donc voilà, ce format-là me semble le plus intéressant pour pouvoir dessiner si jamais vous voyagez. Ensuite, pour ceux qui débutent en joaillerie, je vous recommande ce livre qui s'appelle Les pierres précieuses fines et ornementales. Donc vous avez les pierres précieuses et fines, comme le titre l'indique. Il est bien parce qu'en fait vous avez au tout début, hop, vous avez différentes coupes de pierres, différentes tailles, pardon, c'est pas des coupes mais des tailles. Vous avez l'histoire des pierres précieuses. À la fin aussi, là, ça c'est important aussi, où trouver vos pierres précieuses et ainsi de suite. De quel pays viennent ces pierres précieuses ou semi-précieuses, qu'on appelle aujourd'hui fines. Donc voilà, vous avez un peu l'histoire et ainsi de suite. Je trouve ça très intéressant. Donc ce livre me paraît assez génial quand vous débutez. Voilà. Ensuite, on va parler un peu de fourniture. Je vous recommande des petits blocs comme ça. On peut appeler ça des blocs de feuilles. J'ai choisi celui-ci parce qu'il regroupe plusieurs caractéristiques importantes. Là, il y est écrit qu'on peut utiliser à la fois du crayon, du fusain, du feutre, de l'encre et de la gouache. Pourquoi j'ai pris ce bloc-notes là en particulier? Tout simplement parce que en joaillerie, généralement, on fait un dessin au préalable et après on vient gouacher, donc on vient mettre de la peinture dessus. Et celui-ci fait 180 grammes. Donc c'est un papier assez épais et qui est relativement bien pour réaliser des gouachés par la suite. Donc voilà, je vous recommande un petit bloc comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Ensuite, en termes de fourniture, ça dépend du goût et des préférences de chacun. Moi, voilà, comme vous voyez, j'ai une petite trousse avec différents feutres. Donc ça, je le garde après avoir dessiné. Et sinon, généralement, ce que j'utilise, voilà. Alors, c'est des différents critériums de différentes tailles. On peut utiliser aussi du crayon de papier. Voilà, avec forcément des recharges si jamais un jour vous n'avez plus du tout de mine. Quoi d'autre? Voilà, en fait c'est une trousse qui regroupe un peu vos fournitures, comme ça vous les avez à portée de main directement et pas besoin d'aller chercher à droite à gauche dans les placards. Sinon, un autre truc très important, il vous faut un réglet. Pour ceux qui souhaitent débuter en joaillerie ou même dans le dessin en général, je vous recommande un réglet comme ça et pas une règle avec une bordure, tout simplement parce que quand vous réalisez après des contours au feutre, ça évite que l'encre vienne se glisser sous la règle et vienne baver en fait sur votre dessin. Donc pour moi un petit réglet comme ça c'est très important. Sinon hop, je l'ai juste là. Une petite règle aussi comme ça, un peu plus... Alors celle-ci est très très bien parce qu'en fait c'est pas, comme je disais, un bord qui remonte, elle est plate donc elle sera directement collée sur le dessin. Donc pareil, la même technique que je vous disais tout à l'heure, ça évitera que le feutre aille sous la règle et bave à nouveau. Donc voilà, et forcément, hop, une petite gomme, ça c'est la base. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer... Ah non, j'ai oublié autre chose. Hop. En joaillerie, si vous voulez débuter, il vous faut toujours, c'est important pour moi je trouve, une gomme, j'appelle ça une gomme crayon, parce qu'en fait on la tient comme un crayon, elle est très très fine, elle permet de vraiment d'effacer des petits détails.
Donc ça c'est important, si vous voulez, hein. Enfin c'est important, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais ça rend énormément service. Du scotch pour scotcher votre feuille pour pas que le dessin bouge sans cesse. Un compas, mais attention, un compas à utiliser seulement pour des grands cercles. Parce que généralement, bon ça je pense que vous l'avez déjà remarqué, le compas bouge, donc voilà, c'est pas très stable. Et justement, quand vous voulez réaliser des cercles un peu plus petits, je vous recommande d'utiliser un patron. Donc ça, on peut acheter n'importe où, j'ai acheté ça chez Auchan, voilà. C'est un truc Maped, voilà. En fait, c'est des gabarits qui vous... C'est un gabarit sur lequel vous avez plein de diamètres de cercle. Et ça, l'avantage du compas, c'est que ça ne bouge pas. Voilà. Donc au moins, vous avez un truc propre, nickel, quand vous voulez tracer des cercles propres. Voilà. J'ai déjà commencé à scotcher ma feuille, voilà, pour vous éviter ça, je vais éviter de le filmer. Donc voilà, j'ai commencé par ça. Pour ceux qui voient 2-3 petits coups de crayon sur ma feuille, j'ai commencé déjà à me tracer des repères. Voilà, pour éviter de faire ça aussi en parallèle en vidéo. Donc du coup, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend une règle. On va se mettre à peu près où on veut en fait. Et on va tracer un trait de 6-7 cm. Voilà, donc ça en fait ça nous fait un repère pour pouvoir tracer la vue de face, parce que alors oui, ça faut que je vous explique. Généralement en joaillerie on dessine une vue de face, une vue de côté et une vue de derrière, si on veut un peu expliquer notre mécanisme. C'est un peu les trois vues qu'on réalise en joaillerie. Donc là, premièrement, là où j'ai tracé mon trait, ça sera la vue de face. Ensuite, à droite, ça sera la vue de côté. Et en dessous, juste en dessous, là, ça sera la vue de derrière pour que vous voyez un peu l'ensemble du mécanisme de la boucle d'oreille. Donc, premièrement, vu que je veux réaliser une paire de boucles d'oreilles avec une pierre centrale qui sera en forme de poire, je vais débuter par réaliser la poire. Donc la poire, bon bah tout simple, hein, on dessine une poire. Je voulais partir dans des explications, mais au final non. Tout le monde a un peu en tête une image de poire, quoi. Hop. Rien de très sorcier. Bon, j'espère que vous voyez bien dans le retour. Ouais, voilà, on voit bien. Hop. Il faut savoir un truc, bon peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne le savent pas, mais en joaillerie, pour que les pierres puissent tenir sur un bijou, on réalise toujours un sertissage. Qu'est-ce qu'un sertissage? Alors en gros un sertissage, c'est un maintien, c'est quelque chose qui permet de maintenir la pierre. Comment vous expliquer? Imaginons que ça c'est une pierre, donc une pierre de forme ronde. Imaginons que ma main soit un chaton. En gros, un chaton c'est la base du sertissage. Imaginons que la pierre, voilà, ce soit le scotch. Donc la pierre sera au centre et le sertissage, en fait, ce sont mes doigts. En fait, ce sont des petites tiges qui viennent maintenir la pierre au milieu et qui évitent que la pierre bouge et s'en aille. Voilà, ce qui serait quelque chose de complètement on va dire tragique si jamais une pierre précieuse d'une certaine valeur s'en va du bijou. Donc voilà, le sertissage, ce sont des griffes. Donc ça, je vais le représenter. Alors, généralement une poire, elle est sertie à 3 endroits. 2 en dessous pour maintenir le bas de la pierre et un sertissage au-dessus pour pouvoir, pareil, éviter que la pierre bouge. Voilà, donc je me permets de réaliser 2 sertissages en bas. Le sertissage, donc il y a différents types de sertissage. Là, on sera sur du sertissage griffe, parce que le sertissage griffe, c'est quelque chose de relativement joli pour une pierre de forme de poire. Ensuite, le sertissage du dessus, comment vous expliquer? C'est un peu en forme de V. Donc ça, je vous montrerai quand on réalisera la paire de boucles d'oreilles. Voilà. On fait comme un V en fait. Un V à l'envers. Vous voyez bien? Oui, on voit.
Voilà. Ensuite, au-dessus, ce que je vais réaliser, ça va être une pierre de forme ronde. Parce que la pierre centrale, c'est une pierre en forme de poire. Mais juste au-dessus, je veux mettre une petite pierre voilà, qui sera la base de ma boucle d'oreille, en fait. Comme ça, la poire pourra bouger. Qu'elle soit... comment dire? Qu'elle ne soit pas statique. Donc là, je prends mon petit patron, pardon, avec mes différents gabarits de cercle. Et on va prendre... non, ça c'est trop gros. Ouais, voilà. Je vais prendre du 14. Non, 14... Ouais, non, 13, pardon. Excusez-moi. 13, voilà. 13, c'est un peu... Voilà. Par rapport à ma poire qui est relativement grosse, 13, c'est pas mal, je pense. Et je la fais pas coller au sertissage, je la fais légèrement au-dessus. Voilà. Voilà, donc vous avez la poire et un diamant, on va dire que c'est un diamant au-dessus. Voilà. Donc, pareil, pour ce diamant-là, on va effectuer un sertissage aussi. Je vais le réaliser aussi en griffe. C'est un sertissage que j'affectionne particulièrement parce que je trouve ça très élégant. C'est pas épais, pas gros. Et ça met bien en valeur la pierre, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue. Donc voilà, il faut que ces deux pierres-là soient reliées, forcément. Donc là, je vais réaliser comme un petit entonnoir. Voilà, un petit entonnoir vers le bas. Voilà. Et du coup, voilà, c'est quasiment... Enfin, la boucle d'oreille de face est déjà réalisée. On est sur quelque chose d'assez simple. C'est pas un projet très compliqué. Mais, vous allez voir que vu de côté, ça va être un peu plus compliqué parce que je veux faire quelque chose d'assez travaillé, pas juste simple comme ça avec un rond et une poire l'un au-dessus de l'autre. Donc là on a la vue de face, on passe sur la vue de côté. Vue de côté, alors ça va être un peu compliqué à vous expliquer, mais je vais réaliser... Bon, pareil, il faut que je trace un trait, Voilà. Voilà, que tout soit aligné. Donc là, je réalise ma pierre en forme de poire. Tac, tac. Voilà. Donc pour vous expliquer un peu, généralement sur les pierres, on a la couronne. Bon, je vais vous prendre avec ma chevalet comme ça. Enfin non, pas très explicatif. Voilà, excusez-moi, déjà en plus j'ai le livre à côté, donc on va pouvoir... Je vais pouvoir vous donner un exemple concret. Bon, c'est un petit schéma, hein, mais prenez pas en compte toutes les explications qui sont écrites. Voilà. Donc en gros, au-dessus, on a la couronne. En fait, une pierre, généralement, est constituée de deux parties. Enfin, deux parties, mais pas deux parties collées. Hein. C'est un même objet, quoi. C'est vraiment... donc il y a la couronne au-dessus, et en dessous, il y a la culasse. Et généralement, la couronne fait... non, la culasse... fait trois fois la taille de la couronne. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est un petit repère que vous pouvez avoir, un petit repère mémotechnique que vous pouvez garder en tête. Donc, on a tracé notre poire quasiment. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc, on va maintenant tracer le sertissage. Composé donc de griffes et d'un chaton. Et il faut savoir qu'un chaton, généralement, bon, je sais pas de petits... Bon, je voulais vous montrer des petits schémas, mais bon, je les ai pas là. Un chaton, donc comme je vous disais ça avec mes doigts, est composé d'une base centrale tout en bas qui vient soutenir la base de la pierre. Et au-dessus, on va avoir un autre cercle qui sera la ceinture, en fait. Et la ceinture vient, comme une ceinture, vient soutenir les hanches, on va appeler ça comme ça, les hanches de la pierre. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais... Donc voilà, ça je vais le tracer. Hop, mon petit sertissage. Comme ça. Donc là je trace la ceinture, qui est à peu près à mi-hauteur de la pierre. À peu près, hein, c'est pas une généralité, mais...
ainsi que la base. Donc la base, c'est ce que je vous disais, ce qui vient soutenir vraiment le bas de la pierre. Voilà. Hop. Et donc vous voyez le V qu'on avait dessiné juste ici, à droite, il se trouve au même endroit, à la même distance. C'est pareil ce certi qu'on va réaliser. Hop, voilà. Je le symbolise par un espèce de petit rectangle, mais on va le détailler un peu plus par la suite. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais dessiner, ça va être la jonction entre la pierre du dessus et la poire. On va faire... je vais la dessiner comme ça, comme un petit U. C'est un lien en fait. Imaginez-vous que c'est comme une barre qui est un peu incurvée comme ça et qui permet de soutenir la poire et la pierre principale. Donc ça fait une jonction comme ça. Voilà. Ensuite, je vais dessiner la pierre, le diamant qui se trouve au-dessus. Voilà, fasté. Donc il y a toujours un biseau au niveau de la séparation entre la couronne et la culasse. Donc la culasse, je répète, hein, mais c'est le bas de la pierre. Donc là, pareil, le diamant, bah, comme on a vu à droite, il est serti en griffe. Donc je redessine les branches du sertissage. Et là, j'attaque directement le chaton. Parce qu'en fait, bah, les griffes, c'est la continuité du chaton. Hop. Voilà, donc en fait, ça fait comme un V. Vous voyez, bah, vous le verrez là directement. On a un petit V. Voilà, je continue à dessiner la pierre. Et on dessine légèrement par deux petits traits comme ça la ceinture, parce que ce sera un peu plus... Et la ceinture justement qui permet de relier, qui est rattachée au petit pont dont je vous avais parlé tout à l'heure là, qui est rattaché au petit pont pour relier l'ensemble. Pour éviter d'avoir une séparation et que le tout se balade. Hop. Et maintenant je dessine juste derrière, excusez-moi j'ai oublié de vous le dire, mais je dessine juste derrière le pic. J'appelle ça un pic, hein. Les puristes de joaillerie me diront peut-être que c'est pas ça, mais j'appelle ça un pic qui vient être inséré au niveau du lobe de l'oreille. Voilà. Et je dessine un petit trait parce qu'en fait ça symbolise l'encoche sur lequel on va venir insérer la fermeture de la boucle d'oreille juste derrière le lobe. Hop. Donc voilà, là on a à peu près globalement, hein, c'est assez grossier, mais on a notre boucle d'oreille vue de côté. Hop, vous voyez, j'ai oublié de tracer la... Je vous retrace la délimitation entre la culasse et la couronne. Juste ici. Voilà. Ensuite, on va faire la vue de derrière. Donc la vue de derrière, donc j'imagine un peu le truc. On voit déjà voilà, je vous trace un petit trait, voilà, c'est comme ça. Une petite flèche, pardon. Comme si votre œil était positionné juste ici. Donc, on commence... Bah, je fais comme un petit point. Le petit point va symboliser la pointe du pic qui va rentrer dans le lobe, comme je vous ai dit. Hop. Et ensuite, je dessine un tout petit rond juste derrière. Donc, je vais appeler ça une amorce, en fait. C'est l'amorce du chaton, en fait. Et le point, en fait, excusez-moi, c'est pas le pic. C'est la pointe de la culasse, en fait. La pointe de la pierre. Voilà. On symbolise par un point parce qu'en fait on le voit très légèrement par derrière. Donc ensuite je dessine le chaton vu du dessous, comme ça, comme une croix en fait. C'est clairement comme une croix quand on le voit de derrière. Hop. Voilà. Juste ici. Voilà, elle n'est pas très belle, hein. Pas très régulière, voilà. Donc maintenant, au moins j'ai positionné mon chaton. Je peux prendre un petit, enfin toujours pareil, mon repère, mon patron, pardon, je me perds dans mes mots.
mon patron pour réaliser à nouveau mon cercle. Donc vu que c'est la même taille de pierre à chaque fois, je reprends le même cercle, cercle 13. Hop. Faut bien regarder que les traits de part et d'autre se rejoignent pour que le cercle soit au bon endroit. Qu'il n'y ait pas un décalage quoi. Ouh là là, c'est pas très joli ça. Voilà. Bon, on va voir. Je le gommerai après, hein, mais c'est pas très très joli quoi. Voilà. Ensuite, donc on symbolise la petite attache, donc le petit U, petit toboggan qui se trouve derrière, par une barre. Parce qu'en fait, de derrière, on voit comme si c'est en fait c'est une barre. C'est simplement une barre comme ça, voilà. Et ensuite, le sertissage de la poire. Donc je vous remets une flèche. Donc c'est comme si on le voyait juste ici, comme si on avait notre œil juste là. Donc je remets toujours mon petit point qui symbolise la pointe de la culasse. Ensuite, hop, je mets un petit V comme ça, parce que le sertissage qui se trouve devant, bah de derrière, c'est exactement la même chose. C'est un V, comme on a vu ici au niveau du diamant. C'est un V, pareil. Donc je remets un petit V, je bombe un petit peu de part et d'autre, parce que ça symbolise le sertissage, comme deux griffes, comme deux crochets en fait. Voilà, que je descends pour rejoindre, comme le début d'un cœur, mais c'est pas un cœur du tout, hein. Voilà. Ensuite, je vais dessiner la poire. Comme ça, au moins, on aura le volume dans son ensemble. Voilà. Hop. Ouh, elle est pas très belle cette poire. C'est pas grave. Voilà. Ah, j'aimerais bien savoir, tiens, ça m'intéresserait de savoir ça. Est-ce qu'il y a des gens comme moi moi, habituellement, je bouge la feuille dans tous les sens, mais visuellement, en vidéo, ça rendrait pas bien. Donc, je vais scotcher ma feuille. Mais est-ce qu'il y a des gens comme moi, vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez me laisser un commentaire. Est-ce que vous bougez votre feuille quand vous dessinez? Ça, je serais intéressé de savoir si je suis un des seuls à le faire, ou est-ce que, parce que j'ai déjà vu d'autres gens le faire, mais est-ce que dans la globalité, est-ce que les gens... est-ce que vous, bougez habituellement votre feuille quand vous dessinez? Ça m'intéresserait de savoir ça. Donc, hop, la jonction du sertissage. Vu du dessous, bah, tout se rejoint en fait. Donc, on a les deux griffes sur le côté plus celle du dessus. Tout se rejoint en un point qui se trouve le centre. Donc voilà, là je joins la totalité. Et pareil, hop, bah, le sertissage. À chaque fois, le sertissage a la forme de la pierre. Donc là, c'est un sertissage en forme de poire. Ah pardon, je me suis trompé, c'est pas un sertissage, là c'est le chaton. Le chaton, il est en forme de poire. Mais pareil, qui vient rejoindre notre pseudo-cœur là au-dessus. Voilà. On peut refaire une poire au milieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la mise à jour. En gros, la mise à jour, je vous explique un petit peu. La mise à jour, ça permet de laisser passer la lumière. La lumière qui passe à travers la pierre en fait. Et ça permet de révéler toute la couleur de la pierre. Au lieu d'avoir quelque chose de fermé, en fait, on aurait une pierre de forme, de couleur très terne, très sombre. La mise à jour qui se trouve ici, que j'ai dessinée donc en forme de poire, ça permet vraiment de laisser passer la lumière et que la pierre garde sa couleur naturelle en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Hop, on peut retracer la ceinture qui se trouve là, vous voyez, qui pareil est en forme de poire. Voilà. Et après ça, on aura terminé. Pour le coup de crayon en tout cas. Je voulais vous faire un modèle assez simple pour le début. Je vais monter crescendo forcément. Hein. Petit à petit, je vais réaliser des vidéos un peu plus compliquées. En tout cas, si j'arrive à le retransmettre en vidéo. Comme ça, au moins, vous verrez une petite évolution, quoi. Qu'on reste pas que sur des modèles un peu classiques ou basiques, quoi. Voilà. Bah voilà, je suis assez satisfait de mon dessin.
Bon, je vous fais pas toutes les facettes des pierres, hein. Là, je vous le montre. Vous voyez, toutes les facettes qui se trouvent là. Ça, c'est un peu la hantise du joaillier, enfin du designer, pardon, excusez-moi, du designer quand il dessine des pierres, parce qu'il y a beaucoup de facettes à réaliser à chaque fois. Et je trouve que ça surcharge le dessin. Bon, quand on réalise un gouaché, donc la version définitive du dessin, vaut mieux le réaliser parce que ça donne de la vie à la pierre en fait. Donc voilà. Quoi dire de plus? Bah, je pense qu'on est bon. Ensuite, on va prendre un petit feutre. Donc je vais prendre du 0,05 mm. C'est ce qui me semble le plus. Voilà. Donc là, on est sur du Staedtler. C'est un petit feutre basique comme ça, du 0,05 que vous retrouvez dans toutes les papeteries. L'avantage, c'est que la pointe est vraiment... Bon, vous ne verrez pas, mais la pointe est vraiment très fine, quoi. Donc là, je vais mettre en valeur différents éléments. Donc, hop, je reprends ce dessin qu'on vient de terminer. Hop, juste ici, les pointes des pierres. Je reprends la mise à jour. Juste là, hop. Voilà, le sertissage, puis qui arrive sur le chaton. Voilà, hop. Le but, c'est de faire ressortir les différents éléments, en fait. Pareil, je m'attaque au chaton du diamant. Ah, je viens de voir que j'ai oublié quelque chose sur le chaton du diamant. On a juste les griffes et la base, mais on n'a pas la ceinture. La ceinture que nous avions juste en dessous avec la poire. Donc là, pour réaliser la ceinture, je reprends mon gabarit. Donc on était sur du 13, je descends, je prends du 10. Ouais, 10, ce serait parfait. Pour descendre un peu et que ma ceinture soit pas collée à la pierre. Hop, et je trace mon trait. Juste là. Est-ce que je l'ai réalisé? Oui, bah elle est là, ouais. Elle est bien là, hop. Donc je reprends mon feutre pour dessiner le diamant du dessus. Avec le sertissage juste là, hop. Pas le sertissage, pardon. La jonction entre les deux pierres. Le sertissage du bas, sertissage griffe. Voilà. Donc voilà. Là, j'ai mis globalement tous les éléments sur ce dessin de derrière en évidence. Hop, j'ai oublié la poire principale. Juste là, ici. Voilà. Hop, dessin, on passe au dessin de face. Je refais le petit V du serti, la jonction, les griffes. Donc serti griffe. Hop. Imaginez des... je sais pas si on appelle ça des serres d'aigle. Non, pas comme Harry Potter, mais... des griffes, on va appeler ça, ouais, des griffes d'aigle. Là, on les voit bien, hein. Hop. On remet un petit coup sur la poire. Wow, je suis un peu parti en cacahuète. Le diamant principal. Pas très joli, mais bon. La ceinture du diamant. Toujours pareil, le chaton.
Voilà, sur ce dessin-là, je vais simplement faire les chatons. Comme ça, au moins, vous verrez bien à quoi ça ressemble un chaton. Hop. Un petit bout de la ceinture, juste là. La base du chaton, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et voilà, on a nos deux sertissages. Puis je vais juste faire le pic ou la branche, on va appeler ça aussi une petite branche, une branche de boucle d'oreille. C'est une tige, hein, clairement. Une tige arrondie pour éviter de faire mal lors de l'insertion de la tige dans le lobe d'oreille. La jonction aussi. Bon, en vrai, je vais tout faire. Hein. Je suis bien parti pour. Hop, le diamant. Avec la culasse qui se trouve à droite. Et la couronne au-dessus. Hop, la poire. Pareil, toujours. Hein. Excusez-moi si je me répète, mais c'est vraiment les mêmes éléments à chaque fois. La couronne à gauche. Et la culasse à droite. Hop. Et le sertissage griffe du haut de la poire. Voilà, voilà. Bon, on a terminé. Hein. Je refais juste l'élément aussi de la ceinture au niveau de la poire. Ainsi que celui du diamant. Et voilà. Bon, bah, on a terminé. Hein. Je peux juste colorer légèrement derrière les chatons. J'ombrage un peu, enfin oui si ça dit, ombrager, non. Je sais pas. Je mets de l'ombre, voilà. Pour symboliser le fait que c'est de derrière. Voilà, ça vous permet vraiment de distinguer les différents éléments quand même. Hein. Donc là j'ombrage le... Ah, j'ombrage. Je mets de l'ombre sur le chaton. Hop. Voilà, je vous ai juste fait ressortir les deux chatons. Voilà, vous les voyez bien ici en gris. Là, je vais vous refaire sortir les griffes. Juste là. Hop, hop, hop. Là, pareil, le chaton. Parce qu'en somme toute, quand je vous ai parlé de pierre, j'imagine que vous savez tous à peu près à quoi ressemble une pierre. Hein. Je vous mets des photos là, directement là. En post-montage, je vous mets des photos comme ça, vous aurez différentes photos de pierre. Que vous ne soyez pas perdu. Hop. Voilà. Ben voilà. Hein. Petite signature comme d'habitude, hein, ça. Néo Kimo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Laisse-moi un petit pouce bleu pour valoriser mon travail. Abonne-toi si tu le désires. Et on se retrouve pour une vidéo la semaine prochaine. Ciao!